Et salut, c'est Nico et les Jones de VTT Plaisir. Aujourd'hui, je vous l'avais promis, vous avez voté. C'est le top 10 des viewers de VTT Plaisir. Le top 10 des chaînes de VTT. Donc, vous avez tous voté. Je vous explique le concept. Donc, je vais vous dévoiler le classement. Je vais un peu commenter votre choix. Et tout ça sur fond de balade un peu foncière. Et vous allez voir, il y a une petite pirouette de la part du Jones. Apparemment sans gravité. Allez, à tout de suite sur le VTT. Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait voter pour votre chaîne YouTube préférée. Je vous avais demandé de me faire un top 10. Comme ça, on pourrait établir le top 10 des chaînes VTT de la communauté VTT Plaisir. Je précise bien, c'est pas un truc officiel. Aucun chiffre officiel, c'est juste la communauté VTT Plaisir qui a voté. Et vous allez voir, il y a des surprises. Alors vous aviez le droit d'élire n'importe quelle chaîne YouTube du moment qu'elle avait un rapport avec le VTT, français ou international. Alors je me suis un peu creusé la tête pour établir un mode de classement honnête. Et donc, après concertation avec mes copains via Messenger, la bande habituelle, vous les connaissez, l'Alliance du Sud s'est un peu étoffée ces derniers temps, je pense que vous en êtes rendu compte. Donc on a établi que chaque chaîne YouTube citée prenait un point. Qu'elle soit citée en premier ou qu'elle soit citée en numéro 10. Par contre, pour départager les égalités, et il y en a eu tout un paquet, les classements comptent, c'est-à-dire si vous avez 10 points chacun et que par contre vous avez été cité 5 fois en premier et que l'autre a été cité que 2 fois en premier, c'est celui qui a été cité 5 fois en premier qui gagne. J'espère que c'est clair. Je pense que c'est la méthode la plus honnête. Allez, une chose très importante aussi que je tiens à vous préciser avant d'envoyer les classements. C'est l'élection, je me répète, de la communauté VTT Plaisir. N'y voyez aucun branchage d'autres chaînes, aucune animosité. Je sais qu'en ce moment tout le monde est susceptible, tout le monde est un peu sur les dents avec un possible confinement et surtout ce couvre-feu. Bon bref, c'est pas pour chercher des crosses à qui que ce soit, c'est juste pour vous faire une bonne vidéo, pour établir un peu ce que vous regardez ou quoi. Et vous doutez bien que le classement va être un peu issu de, alors pas chaîne similaire à la mienne, ça serait me jeter des fleurs, vous allez voir que dans le classement il y a vraiment des pointures, mais ça correspond un peu à ce que regarde l'audience de VTT Plaisir. C'est normal, c'est l'élection de la communauté VTT Plaisir. Ah, une chose très importante aussi, c'est que c'est vraiment honnête. Il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de favoritisme dans ce classement. À juste titre, il y a d'ailleurs une chaîne avec qui je suis un peu brouillé. Donc preuve que je vous ai pas enfumé sur ce coup-là. Et j'essaie toujours non plus de ne pas vous enfumer, c'est pas le genre de la maison. Asia Express pour le numéro 10. Alors, pour départager le numéro 10 et le numéro 9, il a fallu que je descende jusqu'à la 4e place pour pouvoir les départager. Numéro 10, c'est Phil MTB Channel, une chaîne française. Beaucoup de tutos mécaniques, une belle expertise. Apparemment, il travaille dans un magasin. Alors, je ne sais pas si le magasin est à lui ou s'il est associé. Bon, bref. Donc, une bonne expertise, de bons tutos. Un mec, ma foi, qui a l'air sympa. Je le connais pas plus que ça. Hop. Numéro 9, la bande en Enduro Bike. Alors Enduro Bike, j'ai pas besoin de vous les présenter, c'est une chaîne qui est super connue. Je pense qu'ils sont tous français. Je mets un peu des guillemets parce que je les connais pas trop. Alors c'est une chaîne sympa où il y a beaucoup de présentations produits et beaucoup de comparatifs. Voilà, si vous connaissez pas. Voilà, c'est très pro, voire de mon humble avis, un peu trop pro. Mais bon, c'est juste mon avis. Voilà, je suis un peu sur ma chaîne, je donne un peu mon avis aussi. Allez, tiens, on va vous faire le 8e dans la G-Line. G-Line, descente ô combien appréciée par chez moi. Descente un peu classée, enduro DH. Peut-être plus DH, je pense. Wouhou. Hop, là, faut la rouler. Alors, le 8e, on a dit. Hop. Le 8e, c'est un ancien collègue de club qui a fait sa chaîne. C'est VTT Attitude, c'est Sébastien.
Voilà, bon, on est plutôt en froid, j'aime autant vous le dire. Mais bon, après je comprends que ça dans le classement parce que c'est vrai qu'il y a quand même la bonne humeur du Pro Team. Et bah, souvent, même moi je regarde alors que je vous l'ai dit, on est brouillé. Je regarde souvent pour regarder les vieux copains. Hop. Putain, elle est vraiment terrible ce descente. On va peut-être se calmer parce que j'ai pas mis pied. Ouhou. Ah putain, elle est longue quand même. Un jour je viendrai la sauter ça. Allez, numéro 7, alors qu'on fait le petit Moïse. Numéro 7, c'est quelqu'un avec qui je discute de temps en temps sur Messenger. C'est Monsieur Bobot de Single Track avec Bobot. Hop, 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 ça va? Aïe, 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 chute à l'arrière du peloton. Et voilà, ça c'est l'effet Bobot, ça. Ça va, tu t'es pas fait mal au moins? Ah putain, merde. Allez, numéro 7, donc je vous disais Bobot. Avant que le Jones il nous fasse un petit dérapage sur le côté. C'est un peu arrangé le coude, donc on va voir. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est pas cassé du moins. Ouais, Bobot, bah, on aime tous, hein. C'est vrai qu'il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. Donc il est 7ème. J'aurais vu plus haut moi, mais bon. 7ème. Allez, numéro 6, alors qu'on attaque la montée, ça y est. Numéro 6, c'est Bleu Up. Pareil, Bleu Up, je le voyais plus haut aussi. Alors Bleu Up, c'est une bonne chaîne. Déjà, tout ce qui est tuto mécanique. Bleu Up, un espèce d'atelier participatif. C'est déjà sympa et déjà un super bel atelier qui est super bien rangé. Contrairement à certains qui font des vidéos dans leur garage en bordel. Et ben, je sais pas, il y a une façon d'expliquer que je comprends facilement du premier coup. Et ça, c'est un nom. Donc ça, moi j'aime bien. Et pareil, j'aime bien un peu les tutos aussi techniques, les explications de passage trialisant, tout ça, je suis preneur moi. Je vous avais demandé de voter sur un post sur la page Facebook, mais forcément comme j'ai mis un post sur YouTube, beaucoup ont voté sur le post YouTube, donc j'ai pris en compte les deux, les votes du post YouTube et les votes du post de la page Facebook. Si vous vous sentez l'âme d'un comptable, allez vérifier. Numéro 5. Là aussi, étonné de voir ce type de chaîne à la 5e position. C'est Alexis Rigetti. Alexis Rigetti, freerider français. Faut-il encore le préciser et le présenter? Je crois pas. Ah, donc c'est quand même une chaîne très haute qualité niveau visuel, niveau montage. Bon bref, c'est un autre monde. Après moi freeride je suis pas très preneur, donc quoi, j'ai une chaîne, je regarde de temps en temps, mais je suis pas un viewer assidu. Mais non, niveau montage et qualité d'image et tout, y a rien à dire, c'est très très pro. Pied des barres de Saint-Quiny, quoi, de moins de Saint-Quiny c'est tout en haut. Alors on n'ira pas aujourd'hui parce que le John s'il s'est fait mal au coude, ça lui tire un peu. Donc on va être prudent. On va remettre ça samedi prochain, je pense. Sortie foncier comme ça, mais on se fait plaisir. On va appeler ça les fonciers plaisir, t'es d'accord avec moi? Ouais. Allez, les sorties foncier plaisir, voilà. Comme vous verrez marqué sur le Strava, sortie foncier plaisir. C'est que c'est abordable en XC. C'est un peu plus long que d'habitude. Ça fait travailler l'entraînement. Et ben ça fait plaisir au moral. Bon, reprenons vite notre classement parce que vous allez en avoir marre, vous allez encore zapper. Donc numéro 4. Numéro 4, c'est la grosse surprise du classement. N'ayons pas peur des mots. Et c'est la preuve qu'on peut faire une chaîne qui fonctionne, malgré qu'on n'ait pas un terrain de jeu, entre guillemets, fantastique. Alors ce que j'entends fantastique, c'est beaucoup de D+, et de D-. C'est notre ami Ludo Flamme. Alors je veux pas dénigrer sa région, parce qu'il y a des belles choses, et si tu aimes bien pédaler, je pense qu'il y a de quoi se faire mal. Mais je veux dire par là que le gars, il n'est pas dans les Alpes ou dans les Pyrénées, et il arrive à faire des vidéos de qualité. Et de plus, Ludo, il a beaucoup d'idées. D'ailleurs, ce top 10 là, c'est quoi, du moins la première vidéo que je vous avais fait sur mon top 10 des channels VTT.
C'était une idée qui était venue de sa chaîne. Déjà à l'époque, il était beaucoup moins connu que maintenant. Et déjà, il avait pas mal d'idées. Il se donne les moyens de réaliser de belles vidéos. Non, franchement, c'est une bonne petite chaîne. Après, voilà, monter des terrils, tout ça, c'est pas trop ma cam. Mais il arrive à faire que ça nous intéresse et on arrive à rentrer dans ces histoires. Allez les amis, pour le podium, pour le top 3, on entame la Jeannot. Allez, en mode safe, hein, parce que le petit s'est fait le coude. Je pense que c'est juste un petit étame. Et merde, il y a un petit hématome. Mais, donc safe. En plus, un peu cassant là. Donc, on va pas faire les bœufs. Top 3, troisième position. Alors là, ça fait plaisir, sans mauvais jeu de mots et sans ramener ça au nom de la chaîne. Ça fait énormément plaisir parce que déjà, c'est un ami. Et en plus, c'est un bon gars. Troisième place, personne à la prod. L'ami Alex. Oh, tiens, un petit saut. Et c'est pas truqué, voilà, je voulais pas le préciser, mais je le dis quand même. Que vous dire de plus sur Alex? J'en parle énormément dans mes vidéos. Je suis très content d'avoir un copain comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui descend bien, qui m'apprend plein de choses. Et en plus, c'est quelqu'un qui sur YouTube a gardé sa ligne éditoriale. Donc je vais profiter d'attendre le petit. Et en même temps, je vais développer ce que je suis en train de te dire, parce qu'Alex, c'est aussi quelqu'un de susceptible, donc il faut bien expliquer. Alex, depuis le début, s'est dit que lui, il allait vous filmer de la technique et de la descente, avec sa pointe d'humour, qui est typiquement du Alex, et il se tient à ça, c'est-à-dire il vous fait des présentations des fois de produits, mais c'est toujours des genouillères, ou un gilet, ou une banane, mais qui a un rapport à sa pratique, c'est-à-dire une pratique quand même... engagé, limite enduro, voire carrément enduro. Donc moi je tire ma casquette parce qu'il a dépassé les 1000 abonnés, il a tenu sa ligne éditoriale et à mes yeux c'est quand même beau sur YouTube de tenir ce qu'on dit. Moi-même il a fallu que je dérive un peu pour augmenter mon nombre d'abonnés, lui il ne l'a pas fait et ça franchement ça mérite d'être précisé. Allez, à la deuxième place, ça commence à être serré et puis ça commence à monter vraiment. Voilà. Depuis le début, c'est monté en qualité quand même, vu les noms cités, mais là, c'est le finish. Donc numéro 2, à ma grande surprise et à mon plus grand bonheur, c'est Captain Bugé. Et je l'ai bien dit, j'ai pas dit Bugé, j'ai dit Bugé. Et Jérémy de Captain Bugé. Alors bon, bah, pareil qu'Alex, je vais pas encore vous en faire l'éloge. Jérémy, je trouve que c'est l'un des plus grands créatifs qu'il y a en France sur YouTube et je pèse très bien mes mots. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui sait les mettre en pratique, qui a une façon de monter qui lui appartient, qui a un style. Il est dans le métier de, on va dire, de l'image un peu. C'est un graphiste, donc il a les bases, mais surtout il a la créativité. Tu peux avoir toutes les formations du monde, mais si t'es pas un créatif, t'es pas un créatif. Et lui, c'est vraiment un putain de créatif de fou. Et de plus, cerise in the cake, ou je sais pas comment il dit dans ses vidéos, mais cerise sur le gâteau, c'est un très bon rider. Donc franchement, deuxième place, énormément mérité. Un grand bravo à toi Jérémy. Je suis très content que mes viewers regardent ta chaîne. Et c'est même gratifiant pour moi de savoir que mes abonnés regardent ta chaîne. Franchement. Suspense. Alors le numéro 1. Oh, le numéro 1, si vous avez voté, si vous avez un peu regardé ce qui est sorti dans les votes, je pense que vous en doutez un peu. Ouch. Le numéro 1, eh oui, c'est bien sûr, c'est Jeff de VTT avec un mec normal. Alors Jeff, on pourra en parler jusqu'à demain. On pourra critiquer si on n'aime pas. On pourra vanter ses mérites si on est fan. Il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais élever à Jeff, c'est que c'est quelqu'un qui a révolutionné la façon de faire des vidéos de VTT sur internet en France. Il est parti d'un concept qui est tout simplement génial. Il est parti du concept que n'importe qui peut faire des vidéos du VTT du moment qu'il a envie, la bonne humeur et juste l'envie de se faire plaisir. Et moi je vous avouerai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré au début. J'étais très fan de sa chaîne au début. J'ai un peu lâché, voilà, s'il faut être honnête, soyons honnêtes jusqu'à la fin, j'ai un peu lâché quand il s'est mis à faire les chants de boss qui sont un peu moins ma cam.
mais ça reste quand même, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste une référence sur YouTube. Et il n'a pas volé, il arrive à 50 000 je crois abonnés, il fait des vues en pagaille. Moi je peux que juste m'incliner devant un succès comme ça. Et si je peux me permettre d'émettre un petit conseil, ou conseil, je suis personne pour donner un conseil, mais pour donner mon avis, moi Jeff, j'adore quand tu fais des randonnées, voilà. Je sais qu'en ce moment c'est pas facile de s'inscrire sur les randonnées, mais moi je kiffe. Franchement le truc qu'on a tous connu au début. Du coup je parle. On va essayer par là, si on se perd c'est pas grave. Le truc qu'on a tous connu, les pédales auto, j'y arrive pas. Tout ça j'étais un fan, mais un fou, j'attendais le lundi comme un dingue. Donc voilà, c'est mon petit avis de merde. Parce que c'est bien connu, je donne toujours mon avis. Il faudrait mieux fermer la gueule des fois. Donc voilà les amis, c'était le numéro 1. Ah ça arrive là, je sens bien le demi-tour.